Le Super Namek Neva, comment et pourquoi ça pourrait arriver, quels seraient les points positifs à cette apparition, les points négatifs, et ce que j'en pense personnellement. On parle de tout ça dans la théorie du jour de Dragon Ball Daima, let's go! Alors, déjà, qu'est-ce que ce serait que ce Super Namek Neva? Tout simplement le Namek Neva qui est resté dans le Daimakai lorsque les Nameks se sont enfuis, qui sont partis dans l'univers 7 et autres d'ailleurs. Donc ce Namek, a priori allié de Goma et des Gesu, qui absorberait Piccolo. Et vous allez voir qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, et ben ça se tient. La toute première chose, c'est que ce serait une vraie absorption et pas une fusion. Ce serait pas une fusion Potala, pas une fusion Métamol, et pas non plus une fusion avec les insectes qu'on a dans le Daimakai. Parce que les Nameks sont capables d'absorber d'autres Nameks. Donc là, l'idée, ce serait tout simplement que Neva absorbe Piccolo. Là, normalement, si vous connaissez bien Dragon Ball, vous voyez tout de suite une impossibilité à ça. Et on va en parler directement, vous inquiétez pas, j'y ai pensé. Normalement, pour absorber un Namek, il faut que les deux Nameks soient d'accord. C'est Nail qui le dit. Il dit voilà, il faut que celui qui absorbe soit d'accord et celui qui se fasse absorber soit d'accord aussi. On ne peut pas absorber un autre Namek de force. Donc ça effectivement c'est le plus gros frein qu'il y a à cette théorie du Super Namek Neva. Mais on n'est pas à l'abri d'une pirouette scénaristique. Est-ce que ce serait parce que lui, ce serait le plus puissant des Namek qui aurait plus de pouvoir? Est-ce qu'il le ferait grâce au Dragon Ball? Est-ce qu'il le ferait avec le troisième œil maléfique? Je ne sais pas, mais en tout cas on peut toujours trouver quelque chose pour que ça se produise. La question est donc maintenant, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est possible? C'est lorsque Neva voit Piccolo, il se rend compte que c'est un Namek combattant, il le dit « Ah, tu es un Namek combattant, c'est extrêmement rare ». Et c'est à partir de là qu'on voit que Neva s'intéresse réellement à l'équipe de Goku, à la Z-Team. C'est à partir de ce moment-là qu'il décide même de se joindre à eux. Et ça, pour moi, c'est pas anodin. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit, effectivement, il est assez surpris, il est content qu'il y ait d'autres Namek, qu'il y ait un Namek combattant dans cette équipe-là, qui va pouvoir participer, en fait, à la reconquête du Daimakai contre le méchant Goma. En gros, ça pourrait être ça. Il y a d'autres choses qui me font penser que c'est possible. Tout d'abord, on n'a pas encore vu le méchant final, le vrai. Quel est le vrai méchant? Parce que ne me faites pas croire que vous pensez que c'est Majin Buu ou Majin Dou. Non. Alors ok, peut-être qu'il y aura une absorption de Majin Dou qui va absorber Majin Buu, ou l'inverse, un coup qui va absorber Dou, ou tout simplement une fusion grâce aux petits insectes et faire donc le super Majin, je sais pas comment ils l'appelleront, on s'en fout. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Ça va peut-être aussi venir de Goma, qui va trouver le troisième œil, qui va transformer quelque chose lui-même, faire fusionner des trucs, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on ne l'a toujours pas vu, donc pourquoi pas Neva? Puisque, rappelez-vous aussi, il y a beaucoup de monde depuis le départ qui disent que Neva est suspect, et qu'il suit peut-être ses propres objectifs, et qu'il n'est pas simplement l'allié de Goma, le serviteur de Goma, et qu'il essaye d'obtenir quelque chose. En plus, on peut s'étonner du fait qu'il soit resté dans le Daimakai alors que tous les Nameks sont partis. Pourquoi les Nameks sont partis? On nous l'a un petit peu expliqué. On disait qu'en gros, c'était un petit peu des sortes d'esclaves, les Nameks. On était à la limite de l'esclavage, c'est ce qui est dit dans Dragon Ball Daima. Pourquoi est-il resté s'il y avait une possibilité de partir? Peut-être que Neva a un plan depuis très longtemps. Il souhaite régner sur le Daimakai, ou tout du moins rendre le Daimakai safe pour les Nameks et les faire revenir. Et dans ce cas-là, quoi de mieux que de devenir le Super Namek qui régnera sur le Daimakai pour faire revenir ses semblables dans le Daimakai? Ou alors se dire, tiens, moi j'ai énormément de pouvoir, plein de magie, etc. Je peux faire plein de choses, mais je ne suis pas un combattant. Et si lui, je l'absorbe, je vais pouvoir devenir, entre guillemets, un être parfait, ce fameux Super Namek. Voilà selon moi comment ça pourrait arriver, en quoi ce serait bien d'avoir Neva le Super Namek. Alors moi je vois quand même pas mal de points positifs, en tout cas deux gros points positifs à ce que ce soit Neva le méchant final qui aurait absorbé Piccolo, tout simplement parce qu'on aurait un ennemi qui aurait des pouvoirs magiques. Oui, il y a de la magie dans Dragon Ball, c'est plutôt du ki, voilà, on est sur de la force brute, on est sur de la puissance, ça se fout sur la gueule, voilà, c'est ça Dragon Ball, et puis c'est pour ça qu'on aime aussi. Mais on a quand même eu pas mal d'ennemis comme ça, on en a eu dans tout Dragon Ball, avec DBZ on en a eu aussi avec les Saiyans, avec Freezer, le commando Ginyu, Cell, les cyborgs. Voilà, avec les cyborgs il y avait un petit peu de technologie, vous savez, l'absorption du ki, ça c'était super intéressant. Il y en a eu avec Boo, même s'il y avait un peu de magie avec Boo, quand même faut l'avouer, transformer les personnages en bonbons, en chocolat, etc. Mais on a surtout de la force pure, et on a vu, moi j'ai bien aimé par exemple Moro, l'arc Moro dans Dragon Ball Super, on avait un petit peu ce côté magicien qui changeait, ça ramenait un petit peu de fraîcheur. Là
ça pourrait le faire aussi. On aurait donc ce fameux Neva qui aurait des pouvoirs magiques incroyables, avec donc le corps de Piccolo qui serait un combattant, donc qui pourrait se battre. Je pense que ça pourrait ramener pas mal de variété dans les combats de Dragon Ball. Si on peut avoir des nouvelles chorégraphies grâce à ça, ça peut être assez intéressant. La deuxième chose, c'est que s'il absorbe Piccolo, il aura les souvenirs de Piccolo, donc il connaîtra la Z-Team. Et ça, je pense qu'au niveau scénario de combat, on peut en tirer des trucs, et ça peut être aussi très très cool. Et là où je trouve que ce serait le plus intéressant, mais bon, je m'enflamme un petit peu, parce que je vais vous l'exposer, mais même, personnellement, je n'y crois pas vraiment, c'est que on aurait quelque chose qui ne serait pas forcément manichéen. Dragon Ball, c'est manichéen, voilà, il y a les gentils, il y a les méchants, c'est comme ça, des fois, il y a des petits trucs un petit peu genre, ah, Vegeta qui devient gentil, qui... Ok, d'accord. Mais jamais tu te dis dans Dragon Ball, ok, lui... c'est un bâtard, mais je le comprends, peut-être j'aurais fait la même, tu vois. Là, on aurait un ennemi, finalement, qui voudrait, en fait, rendre safe le Daimakai, mais en éclatant un petit peu tout le monde. Parce qu'en fait, il fait ça, il ferait ça, dans ce cas-là, pour le retour des Namek dans le Daimakai, mais en faisant un petit peu du mal à tout le monde. Donc, quelque part, tu pourrais le comprendre. Quelque part, tu dis le mec protège son peuple, je suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, mais je peux comprendre. On aurait un truc vraiment où tu te dirais, mais vas-y, la vérité, il a un peu raison. C'est pas bien ce qu'il fait, mais je le comprends, je me mets à sa place, j'ai du mal, etc. Et ça pourrait vraiment changer, ça pourrait être très très cool. Je ne pense pas que ça arrivera malheureusement. Encore une fois, ce n'est pas le style de Dragon Ball, et encore pire, c'est encore moins le style de Dragon Ball Daima, qui, c'est pas une critique encore une fois, je le disais déjà dans ma dernière théorie avec Majin Goku, Dragon Ball Daima qui est orienté côté enfant. C'est fait pour plaire aux enfants. Ça veut pas dire que ce n'est que pour les enfants, mais ça veut dire que il a été fait pour que les enfants apprécient, pour que les enfants en fait entrent dans le monde de Dragon Ball. Donc ce serait très étonnant de voir des trucs comme ça, un petit peu complexes, un petit peu psychologiques. Je n'y crois malheureusement pas beaucoup. Malgré le fait que je pense que ça n'arrivera pas, j'adorerais que ça arrive. Je trouve que ce serait une super idée. Déjà moi le délire de Slug, j'avais vraiment kiffé. J'ai kiffé le délire de Slug avec le Super Namek. Le délire dans Dragon Ball Multiverse, je sais plus comment il s'appelle le Namek, mais j'avais kiffé quand il avait expliqué qu'il y avait une menace et qu'il allait absorber absolument tous les Namek de la planète et qui était devenu extrêmement puissant. J'avais kiffé. J'ai trouvé que c'était excellent. Là, le voir dans un truc officiel, dans un truc canon, ça me ferait extrêmement plaisir. Avoir ce Namek, ce Neva qui ferait tout pour le peuple Namek, on en apprendrait plus. On saurait du coup pourquoi il est resté, son plan, qu'est-ce qu'il compte faire, qu'il veut juste renverser le roi Goma, prendre sa place, est-ce qu'il a des ambitions, est-ce qu'il veut sortir du Daimakai pour aller aussi conquérir peut-être les univers, est-ce qu'il veut prendre la place de Zeno, est-ce qu'il veut prendre la place de Rimus existe-t-il, je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'en partant là-dessus, en partant sur le délire du Super Namek, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Oui, c'est du recyclage. C'est du recyclage, le Super Namek, c'est du recyclage d'OAV. Voilà. Même s'il n'y a pas des trucs d'absorption, on parlait du Super Namek avec Slug, voilà. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Ce serait mieux de faire sans du recyclage, mais quitte à faire du recyclage, ça je trouve que ce serait du recyclage plutôt propre. Je vous l'avais dit, Majin Goku, j'étais pas méga chaud. Mais ça vraiment, ce délire de Super Namek avec tout ce que ça pourrait apporter comme extension du lore, comme explication sur le lore de Dragon Ball, et peut-être même qu'on pourrait en apprendre sur le Saiyan divin de base, sur Yamoshi, voilà. Ça pourrait être très intéressant aussi. J'aime énormément cette théorie. On verra vendredi enfin le retour de Daima. Cette pause a été longue, mes amis. Cette pause a été longue. On arrive sur la fin de la pause. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez un Super Namek Neva? C'était le Shogun. Tchuss.